Chers amis de l'Ège, Cap-Ferré, Arès, Le Porge, Le Temple et Somos, après 6 semaines de confinement et à 2 semaines du 11 mai, je vous rejoins encore par Internet. Nous ne savons pas encore ce qui sera possible après le 11 mai. Pourrons-nous mettre en place un mode de célébration qui permette de nous rassembler et de communier sans être facteur de redémarrage de l'épidémie? Souhaitons-le, nos évêques y travaillent. L'évangile de ce dimanche nous conduit au village d'Emmaüs, aujourd'hui en arabe Amwas. C'est à 29 km à l'ouest de Jérusalem, en allant vers Jaffa. Quand on va dans ces lieux, et j'en ai eu la chance il y a quelques années, on prend conscience du fait que l'Évangile est une histoire réelle, une expérience concrète, vécue par quelques-uns, quelques-unes dans le passé, et qui peut devenir notre expérience. L'Évangile nous invite à entrer dans l'expérience des contemporains de l'Évangile. Emmaüs, c'est un lieu bien concret, bien réel, même si plusieurs hypothèses ont été faites pour identifier le lieu précis. Vous en voyez 4 sur la carte. C'est un lieu bien réel qui devient par suite un lieu symbolique. Emmaüs, c'est partout où on a perdu espoir. Nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Il n'y a plus d'espoir maintenant qu'il est mort. Emmaüs, c'est tout lieu où notre foi est mise à rude épreuve parce que la réalité semble la contredire, parce que le mal semble triompher. Cet Emmaüs-là nous est familier, il n'est pas nécessaire d'aller en Terre Sainte pour le connaître. Un grand auteur du XXe siècle qui nous est cher en Gironde nous le dit, c'est François Mauriac dans sa vie de Jésus. À qui d'entre nous l'auberge d'Emmaüs n'est-elle familière? Qui n'a pas marché sur cette route un soir où tout semblait perdu? Le Christ était mort en nous, on nous l'avait pris, le monde, les philosophes et les savants, notre passion. Il n'y avait plus de Jésus pour nous sur la terre. L'expérience d'Emmaüs, c'est toute nuit de la foi, et c'est une lumière puissante qui brille dans cette nuit, là où tout espoir semble impossible. Quand tout semble perdu, quand il n'y a plus de solution à vue humaine, alors commence l'expérience d'Emmaüs, l'espérance qui s'appuie sur Dieu et sur sa parole, qui s'appuie sur ses promesses irrévocables. De cette espérance indestructible, nous avons un bel exemple dans l'Ancien Testament, un exemple de cette espérance plus forte que toutes les voies contraires, de cet attachement aux promesses malgré tout. C'est Saint Pierre qui relève cet exemple dans la première lecture de ce dimanche, son discours au jour de la Pentecôte. Avez-vous entendu le raisonnement que fait Saint Pierre? Avant tout, il proclame le kérygme, l'annonce fondamentale de la foi. Jésus qui a marché sur le chemin, qui a fait des miracles et des signes, qui a été condamné injustement à mort, il est ressuscité, nous en sommes témoins. Celui qui croit en lui reçoit par lui la vie nouvelle des enfants de Dieu. Après cette annonce du kérygme, il fait un raisonnement qui vaut la peine d'être redit en quelques mots. Il commence par réciter le psaume de David, un psaume de David, le psaume 16 ou 15 dans la numérotation grecque, un psaume que ses auditeurs connaissent par cœur. David, dans ce psaume, faisait une prière de confiance, que je paraphrase. Le Seigneur est avec moi, à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Mon cœur exulte, mes lèvres chantent, je suis en sécurité, car tu ne peux pas m'abandonner à la mort, tu ne peux pas laisser ton ami voir la corruption, tu me montreras le chemin de la vie. Saint Pierre nous dit donc,
David, autrefois, il y a bien longtemps, disait sa certitude d'échapper à la mort. Son expérience d'intimité avec Dieu lui donnait cette espérance folle d'échapper à la mort. Mais saint Pierre continue, David est mort, et son tombeau est encore aujourd'hui bien visible chez nous. Voilà donc une espérance qui semble contredite par des siècles d'expérience. David est mort, et tous les prophètes avec lui. Et pourtant, malgré cela, le peuple d'Israël n'a pas cessé de faire cette prière. Tu ne peux pas m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Ils auraient pu se décourager, laisser dans l'oubli cette prière qui semblait vaine. Ils auraient pu l'effacer de leur Bible pour ne laisser que des prières raisonnables, confirmées par l'expérience. Mais non, ils ont continué à porter cette espérance et les faits ont fini par leur donner raison. La résurrection de Jésus, dont Pierre est le témoin oculaire, cette résurrection, prémisse de notre propre résurrection, vient confirmer cette folle espérance de David et du peuple juif. Les disciples d'Emmaüs ont un temps cédé au désespoir, mais le Christ ressuscité a transformé cette tristesse en une joie qui allait tout transformer. Avec délicatesse, ils commencent par ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent que leurs épreuves avaient un sens. Puis, après ce chemin, ils rallument pleinement la joie en eux par la fraction du pain, l'Eucharistie, le signe efficace de sa présence réelle. Il vient aussi à nous sur nos chemins d'Emmaüs par sa douce présence, en éclairant nos cœurs, la lumière de sa parole vivante, et par son Eucharistie, que nous désirons actuellement et dont nous pourrons nous approcher bientôt. Nous allons lui demander, en ce dimanche, de raviver l'espérance en chacun de nous et en tous ceux pour qui nous prions, surtout ceux qui traversent une situation d'impasse, pour qui tout semble perdu. Avec François Mauriac, toujours dans sa vie de Jésus, nous pouvons leur dire à ces personnes qui sont dans l'impasse, vous suivez un chemin et quelqu'un marche à vos côtés. Vous êtes seul et vous n'êtes pas seul. C'est le soir. Voici une porte ouverte. Cette obscurité d'une salle où la flamme d'une cheminée n'éclaire que la terre battue et fait bouger des ombres. Ô pain rompu, ô fraction du pain consommé malgré tant de misère. Bon dimanche à tous.